Voilà les frères, je vous dis bonsoir, dans le nom du Seigneur. Je vous souhaite aussi une bonne et heureuse année dans le Seigneur, à ceux que je n'ai pas vus. Mais je bénis Dieu pour ce moment que le Seigneur nous accorde encore ce soir. Il y a beaucoup de joie dans mon cœur ce soir, d'être là, d'être ensemble, de partager la parole de Dieu. Puis j'ai écouté les chants, j'ai écouté les témoignages, et j'ai écouté la prière. Mon cœur a été béni. Béni parce que Dieu nous a préparé nos cœurs et quand il nous met la table, il nous prépare l'entrée, le dessert, il nous met tout à propos. Et je réalisais ce soir la grâce que Dieu nous fait, c'est que les prières ont béni mon cœur. Les chants ont béni mon cœur. Les témoignages ont béni mon cœur. Et pourtant, certains frères, je ne les connais pas, je ne les vois pas. Mais ce que je voudrais pouvoir vous dire ce soir, c'est qu'on n'a pas besoin de se voir. Dieu est esprit. Et on a le même esprit. Et ce soir, pourquoi on a été béni? Pourquoi j'ai été béni? Parce que les frères qui ont prié pour Dieu. Les frères qui ont chanté pour Dieu. Les frères qui ont témoigné pour Dieu. Et quand on fait quelque chose pour lui, Dieu est prêt à nous bénir. Et je le crois pleinement. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions réaliser la grâce que Dieu nous fait, le privilège, parce que même à travers un canal, aujourd'hui, on pourrait se dire, c'est compliqué, c'est difficile, c'est pas évident de prêcher derrière un téléphone. Écoutez, j'aimerais pouvoir vous dire une chose. Je ne vous vois pas, et vous ne me voyez pas, mais c'est bien, c'est encore mieux que vous ne me voyez pas. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend est la parole de Dieu. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Alors, on n'a pas besoin de voir grand-chose ce soir. Ce que tu as besoin, peu importe la couleur du téléphone, pourvu que la voix passe ce soir. C'est de ce que tu as besoin, d'écouter. On a écouté des témoignages. Et David, à un moment donné, a dit, j'ai écouté les chants, les témoignages, tout avait été fait, tout avait été préparé, mon cœur avait été labouré pour recevoir cette parole. Et puis la parole est venue. Ce soir, tu n'as pas besoin de voir qui que ce soit. Il y a la parole qui va venir dans ton cœur ce soir. Parce que sa parole ne revient jamais à lui, afin que le produise le vouloir et le faire dans un cœur. Et ça, je le crois pleinement, que le Seigneur ce soir, c'est ta réunion. On est confinés, on est dans nos maisons, mais laisse-moi vous dire une chose, au travers de ce canal, tout concourt au bien de celui qui aime Dieu, de quelque chose de mal, Dieu le rend bon et il s'en sert. Moi je le sais aujourd'hui, je vois un peu, il y a des gens qui sont sur ce canal, que jamais ils ont mis un pied dans nos réunions et qui se sont convertis à la parole de Dieu. Donc ce qui peut rassurer nos cœurs, moi je le dis souvent, cette parole que vous allez écouter ce soir, le ciel est plus réel que la terre. Et sa parole est plus réelle qu'un scanner. Vous savez ce que c'est un scanner? Un scanner, c'est quelque chose, c'est une radio qui vous décèle les maladies. Et le verdict tombe. Des fois, il n'est pas favorable, le verdict. Mais quand la parole de Dieu, elle, qui est puissante, est là, elle peut tout annuler. Parce que l'impossible de l'homme devient le possible de Dieu. Alors, je le crois pleinement ce soir. Si tu as le vouloir, il a le pouvoir de changer ta vie. La sœur a chanté un merveilleux cantique. Un chant nouveau, une vie nouvelle. Voulant dire que les choses anciennes peuvent passer. Et tout pour redevenir nouveau ce soir. Alors, je ne sais pas, tu sais, on va parler de Jésus, bien sûr, on va parler de la croix. Ça va être le thème de la prédication. Je ne serai pas trop long, mais ce que je veux vous faire comprendre ce soir, ce que tu as besoin. Jésus disait simplement deux mots. Il a dit deux mots, il a dit, écoutez et comprenez. Tu as besoin de comprendre ce soir. Comprendre quoi? Comprendre que Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, est mort pour toi. Et ce soir, tu as besoin de le réaliser. Tu as besoin de réaliser que Christ est mort à la croix pour toi. Tu n'as pas besoin de savoir comment ça va se passer. Non, non, il te faut le laisser faire ce soir. Il est le divin docteur. Et ce divin docteur que nous voulons te présenter, que nous connaissons, nous, on veut te le faire connaître ce soir, par le moyen de la parole de Dieu. Et je le crois pleinement ce soir.
Si tu es là ce soir, c'est parce que tu as besoin de lui. Comme moi-même, qui te prêche, j'ai besoin de lui. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Et c'est un effet de sa grâce. Un effet de sa grâce parce que si ce matin encore, tu t'es levé, c'est lui qui t'a réveillé. C'est encore lui ce soir qui te permet d'écouter le conseil de la parole de Dieu. Parce que vous avez vu, et vous le savez comme moi, dans ces temps difficiles et dans ces jours mauvais que nous vivons, dans une journée, il peut se passer tellement de choses. Ça va tellement vite aujourd'hui. Alors, je disais que la foi est une ferme assurance. Et aujourd'hui, on aime bien assurer nos maisons, nos voitures. On s'assure surtout, je m'excuse même, aujourd'hui on est obligé de s'assurer même pour l'enterrement. Vous imaginez-vous? Mais est-ce que ta vie est assurée? Alors ce soir, tu as le privilège et la grâce de devenir un enfant de Dieu. J'aimerais que ce soir tu puisses réaliser le cadeau que Dieu te fait ce soir. Ne passe pas à côté de la réunion. Une nouvelle année va commencer. Il y a longtemps que le Seigneur te cherche, alors, s'il te plaît, au nom de Jésus. Toutes personnes qui se sont levées devant lui ont obtenu gain de cause. Les paralytiques ont marché, les aveugles ont retrouvé la vue, les morts ont ressuscité. C'est de ce que tu as besoin ce soir. Tu as besoin de réaliser ce soir que tu as besoin de lui et que tu es malade. Laisse-moi te dire, mais tu peux me dire, pasteur, comment je suis malade? Je suis là, j'écoute la parole. Laisse-moi te dire que la maladie que tu as est quelque chose de terrible. Excuse-moi le mot que j'emploie, il est un peu brutal, mais il est comme ça. Cette maladie, on pourrait la comparer au cancer. Vous savez pourquoi? Parce qu'un cancer se propage à une vitesse qu'on ne peut pas réaliser. Ce soir, tu as besoin de la grâce de Dieu. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie. Et ce soir, tu as besoin, tu sais peut-être, le diable est venu aveugler l'intelligence des hommes afin de ne pas voir resplendir la gloire de Dieu. Mais laisse-moi te dire une chose, le diable peut-être, pendant des années, je le crois, pendant des années, parce qu'à moi il me l'a fait pendant des années, il m'a aveuglé, il m'a fait croire que je serais quelqu'un, comme il te fait croire toi que tu es quelqu'un, que tu vas t'en sortir, que tu seras mieux, mais en réalité, on est des malheureux. Vous savez pourquoi on est malheureux? Parce qu'on n'a pas Dieu dans notre cœur et dans notre vie. Le diable est animé d'une grande colère, il s'est juré ta perte, il veut détruire ta maison. Parce que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit, c'est la vie éternelle. Et ce soir, j'aimerais que tu puisses réaliser, tu sais, le diable est un menteur. Le diable est un voleur. Il est celui qui te vole le temps. Il vole l'amour de tes enfants, l'amour de ton compagnon, l'amour de ta compagne, l'amour de tes petits-enfants, l'amour de ton père, l'amour de ta mère. Il est un voleur et il te vole tout ce que tu as. Tu n'as pas vu grandir ta famille. Tu vis dans la misère, tu vis dans l'angoisse, tu vis dans la dépression. Ce soir, il y a une solution pour toi. Il y a le sang précieux de Jésus qui purifie de tout péché. Tu sais, à la croix de Golgotha, il ne manquait rien. Il y avait un tout accompli à la croix de Golgotha. Il y avait ce sang précieux qui nous purifiait de tout péché. Mais il y avait aussi les meurtrissures du Christ où tu as été guéri. Il y a aussi le nom qui a été donné au-dessus de tous les noms. Là où tu as été délivré. Et je le crois pleinement. À la croix de Golgotha, il ne manquait rien. Et ça, nous allons le voir ensemble. Alors, j'aimerais que tu puisses réaliser ce soir. Tu n'as pas besoin de grand-chose ce soir. De lui dire simplement oui. De lui dire oui. Ta responsabilité ce soir, c'est qu'il t'a laissé libre arbitre de choisir et de faire un choix. Au nom de Jésus, ce que je peux te demander ce soir, écoute et comprends. Parce que ce que tu entends, ce n'est pas la parole d'un homme, non. Ça vient de la part de Dieu. Les hommes ont été inspirés et poussés par le Saint-Esprit pour parler de lui. Je mets la vie, je mets la mort devant toi. Je mets la bénédiction et je mets la malédiction devant toi. Et le verset va encore plus loin parce qu'il y a la solution pour toi. On n'a pas un Dieu qui est sans issue. Peut-être que tu es fatigué, chargé. Laisse-moi te dire, quand une tempête se lève, Jésus se lève tout le temps. À un moment donné, Jésus va dire comme ça, je te conseille, à la fin du verset, que tu choisisses la vie. Afin que toi et toute ta maison puissent vivre. Et j'aimerais que ce soir tu puisses réaliser la grâce que Dieu te fait. Je ne sais pas, peut-être que dans ta vie, moi dans la mienne, j'en ai fait pas mal des choix. Et tous les choix que j'ai faits, je me suis trompé. J'ai été déçu.
Le diable m'a trompé. Laisse-moi te dire que le diable est rusé. Le diable est méchant. Pendant des années, tu as construit un mur. Mais je bénis Dieu parce qu'encore une fois, la parole de Dieu est comme un marteau qui brise le roc. Tout ce que le diable a construit pendant des années, dans cette réunion simple, où on ne se voit pas, où il y a l'Esprit de Dieu qui est là, ce mur peut s'effondrer. Et j'ai un verset qui est dans mon cœur, et je n'arrive pas à m'en détacher, c'est dans Joël 2, 11. Il dit comme ça, je te redonnerai les années que le diable t'a volées. Je bénis Dieu, je te donnerai les années que le diable t'a volées, parce que le diable est un voleur. Alors, sans aller plus loin, on va continuer, et j'aimerais quand même vous lire un verset qui se trouve dans Philippiens, au chapitre 2, et au verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé à son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il est apparu comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et je dis Amen, et je bénis Dieu encore ce soir de ce qu'on a ce privilège d'écouter cette voix qui va résonner dans nos cœurs, dans nos vies, cette voix qui peut changer ton cœur, qui peut changer ta vie, comme il a fait un jour pour moi, et je le crois pleinement. Quand je lisais ce texte, je me disais, Seigneur, quelle grâce, quel cadeau que tu nous fais, toi qui étais dans ton ciel de gloire, toi qui étais à la droite du Père, toi où les anges te servaient, et qu'ils disaient 24 sur 24, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, toi qui étais dans un palais, qui était avec les pavés en or, toi que les murs étaient des diamants, des perles précieuses, des émeraudes, de jaspe, je le crois pleinement, lui qui était à la droite du Père, et puis, un jour, il est venu sur la terre des hommes, il a quitté son ciel de gloire, il est venu manifester son amour à la croix, parce qu'il t'aimait, non pas parce que tu étais quelqu'un de terrible, non, que tu étais quelqu'un de terrible, que tu avais des manquements, que tu avais des faiblesses, mais malgré ça, il continuait à t'aimer. Je le crois pleinement, qu'il y a la solution pour ta vie ce soir, il y a solution pour toi, il est le prince de paix, il est le conseiller ce soir, il a quitté son ciel de gloire, il a fait un pont, il est venu sur la terre des hommes, pour venir à la croix de Golgotha, accomplir ce que le Père lui avait demandé de faire. Il n'a pas dit un seul mot. Il a été cloué. La Bible dira comme ceci, qu'il a été élevé entre ciel et terre pour attirer tous les hommes à lui. Et je le crois pleinement. Je bénis Dieu ce soir. Je bénis Dieu. Avant, j'aimerais pouvoir te dire, et il y a une histoire qui me revient dans l'histoire de Jésus, hein, on va le voir comme ça ensemble, c'est l'histoire de Moïse. Moïse, qui était un type de Christ, on va dire, et puis Dieu va lui parler, et Dieu va lui dire, Moïse, je veux que tu ailles délivrer mon peuple en Égypte, parce que là où il est, il a besoin, il souffre cruellement. Et puis, Moïse va se rendre en Égypte, va obéir à la parole de Dieu. Et là, il va être confronté à Pharaon. Vous savez, Pharaon est le type du diable. Il y a une conversation qui se fait entre Moïse et Pharaon. Moïse est le type du Christ, et Pharaon est le type du diable. Et il y a une conversation qui se fait. Et Pharaon, Moïse va lui dire, il va falloir que maintenant, tu libères mon peuple. Et Pharaon va dire, comment il dit?
Ce peuple m'appartient. Ce peuple-là est à moi. Et ce peuple, je lui fais faire tout ce que bon lui semble. Il m'appartient, il est à moi. Et Moïse a pu dire, je le crois qu'il est à toi, je te l'accorde. Mais ce qu'il avait oublié, c'est que Dieu avait dit, j'ai entendu le bruit de mon peuple, le cri du malheureux. Je l'ai entendu, ils sont montés jusqu'à moi. Laisse-moi te dire, quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Et Moïse va lui dire, maintenant, c'est vrai qu'il est à toi ce peuple, il t'appartient, mais laisse-moi te dire une chose. Dès qu'il crie, tu es obligé de le lâcher. Et c'est ce qui s'est passé. Il a entendu le cri du malheureux. Et le diable a été obligé de le lâcher. Parce que laissez-moi vous dire que le diable est puissant. Mais Dieu est tout puissant. Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Je pensais à un tel point, parce qu'il ne faut pas négliger le diable, les frères. On ne joue pas avec le péché. On ne se moque pas du péché. Vous savez, le péché, je le représente moi comme un gâteau, vous savez. C'est quelque chose de bon, le péché. Et vous savez, quand vous allez faire vos courses, vous pouvez remplir votre caddie, vous pouvez y mettre tout ce que vous y volez. Mettez-y tout ce que bon vous semble, tout ce que vous fait plaisir. On peut le remplir, vous savez. Mais au bout d'un moment, il faut passer à la caisse. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie. Alors, vous savez que le diable, on ne peut pas s'amuser de lui. Laissez-moi vous dire que le diable avait envoyé des malédictions sur le peuple d'Israël. Vous connaissez l'histoire, et il voulait que les premiers-nés d'Israël soient morts. Mais je bénis Dieu. On a un Dieu qui est tout-puissant. Dieu a retourné la malédiction. L'Éternel campe autour de celui qui le craint. Ce soir, tu peux te mettre à l'abri du Très-Haut. Ce soir, si tu as le vouloir, il a le pouvoir de changer ta vie. Il est venu à la croix de Golgotha. Je vous ai dit qu'à la croix de Golgotha, il ne manquait rien. Il y avait le sang précieux de Jésus. Il y avait les meurtrissures du Christ. Il était là. Il y avait deux brigands, un à sa droite et un à gauche. La Bible dit qu'il n'a pas dit un seul mot. Pas un seul mot. Pourtant, il avait de quoi dire. Bien au contraire. Il a été mené comme une brebis. La Bible dira. Il n'a pas dit un seul mot. Son sang a coulé. Son côté a été transpercé. Sa barbe a été arrachée. Seigneur, je le crois pleinement aujourd'hui. Le diable sûrement devait se frotter les mains en se disant, ça y est, j'ai cru. Peut-être qu'à ce moment-là aussi les disciples ont été un peu fatigués, les disciples ont été un peu, comment je pourrais dire ça, un peu déstabilisés. Ils ne devaient pas trop comprendre. À la croix, les gens devaient se dire, c'est fini maintenant. Comment on va faire? Laissez-moi vous dire qu'à la croix, c'est là que tout commence. Quand on croit que tout est fini, c'est là que tout commence. À la croix, il y a une solution pour ta vie. Il est le divin docteur. Il y a quelqu'un qui t'aime. Il n'a pas fait que parler. Non, bien au contraire, lui, il est descendu. Il a agi. Alors ce soir, à la croix de Golgotha, il n'a pas dit un mot. Il a fait une prière à son Père. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et à un moment donné, la Bible dit qu'il va pousser un cri. Ce cri, c'est Télesté. Voulant dire victoire. C'était le cri de la victoire. Là où on croyait que tout est fini, c'est là que tout commence. La croix de Golgotha. Il faut que ce soit planté dans ton cœur. Et je le crois pleinement. Regardez, les frères. La Bible dit qu'il rendit l'esprit. Et il baissa la tête. Et je bénis Dieu. Et je regardais un peu la signification, un peu de ce que ça voulait dire. Vous savez que dans les coutumes juives, Christ était juif. Et dans les coutumes juives, c'était particulier. Il y avait des significations. Et quand on allait demander, quand un père allait demander une fille avec son fils, quand il frappait et qu'il rentrait dans la maison, quand il rentrait avec la tête bien haute, ça voulait dire, il parlait, son père l'avait compris, ça voulait dire, pas je la veux pas. C'est pas celle-là que je veux.
Je ne veux pas me marier avec elle. Par contre, si lui, il baissait la tête, incliné en bas, ça voulait tout dire, ça voulait dire pas, c'est celle-là que je veux. Tu peux me la demander. C'est pour elle, c'est celle-là. Christ, c'est ce qu'il a fait à la croix. Il a baissé la tête. En disant, Père, c'est celle-là que j'ai choisie. C'est ma fiancée. C'est l'Église. C'est celle que je veux. Alors, il y a un verset qui est pour toi ce soir. Je voudrais que tu le prennes en considération. Un verset qui est très simple. Et je finis avec ce verset. Tellement important. Au départ, je vous ai dit que se lever pour Dieu, c'est une honneur. Rester assis, qui ne lâche, qui ne honte, non, non. Ayons honte de ce qu'on fait plutôt. Quand on se lève pour lui, on obtient gain de cause. La grâce, Jean 14, dira, la grâce et le privilège t'est donné de devenir un enfant de Dieu. À ceux qui ont reçu la parole. Alors pour recevoir cette parole ce soir, il faut que tu réalises la croix, il faut que tu demandes pardon. Il faut que tu te repentes de tes péchés ce soir. Et que tu lui demandes pardon afin de te réconcilier avec le Maître. Alors je crois que je n'irai pas plus loin ce soir. Si tu as le vouloir, il a le pouvoir de changer ta vie. Il n'a pas besoin de toi. Tu as besoin de lui. Alors, on va incliner nos fronts. On n'a pas besoin de se voir ce soir. C'est un cœur à cœur, c'est personnel. C'est entre toi et Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce encore. Merci pour ton amour. Merci pour ce privilège. Pour ces quelques mots, peut-être mal dits, Seigneur, cabossés. Mais ce qui rassure mon cœur, c'est que toi, tu peux faire trouver la direction des cœurs. Parce que ta parole est la vérité. Je te prie de bénir nos amis qui sont sur ce canal, qui ne te connaissent pas, Seigneur. Je te prie de toucher leur cœur. Je te prie de les garder dans le creux de ta main. Donne-leur à faire des expériences avec toi. Seigneur, s'il te plaît, accorde-leur ta grâce, comme tu l'as fait un jour pour moi-même. Bénis mon neveu Paul, dans son ministère, bénis son foyer, bénis sa famille, bénis les frères qui travaillent avec lui dans la collaboration. Bénis ton Église qui est présente, Seigneur. Parce que c'est ensemble que nous avons fait la réunion encore ce soir. Je le crois pleinement. Je te prie de nous bénir, Seigneur. Et que personne ce soir se prive, Seigneur, de pouvoir crier à toi. Dans le nom de Jésus, ton Fils. À toi toute la gloire, Seigneur. Amen.